Khottati, marhaba bekom, ahlan wa sahlan, soyez les bienvenus dans les décryptages d'Algérie Part. Les décryptages, l'information c'est bien, la comprendre c'est encore mieux, l'analyser pour comprendre et découvrir les dessous qui font cette information, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Il ne suffit pas d'être informé et d'abord il faut surtout, plutôt, il faut avoir les capacités d'analyse et comprendre les dessous de l'actualité d'un pays et pour comment ces informations qui nous parviennent sont fabriquées. C'est pour ça que nous voulons absolument, dans les meilleurs des cas possibles, vous faire des décryptages de jour en jour pour vous aider à comprendre les complexités d'un pays qui s'appelle l'Algérie, notre chère Algérie. Un beau pays, mais très complexe et compliqué. Justement, je vais un sujet, les gars, les Algériens, ils sont concernés. C'est le sujet des banques. Mais qu'est-ce que je sais, il y a une banque. Nous, les Algériens, nous allons les banques, parce qu'il y a une crise de liquidité. On a plusieurs fois la crise de liquidité. Les Algériens vont les banques pour demander des crédits. Ils vont les banques pour ils vont les banques pour essayer de s'informer sur des possibilités d'investissement. Mais la banque, comme dans tous les pays du monde, occupe une place centrale dans un pays. Les spécialistes, pour mesurer le développement d'un pays, il y a trois institutions que tu dois visiter. Les hôpitaux, les écoles et les banques. باش تعرف كيفاش بلاد راهي تمشي واذا راهي تمشي يعني في الطريق المستقيم ولا راهي رايحه تطور ولا راهي رايحه في الفقر والتخلف لازم تشوف البنوك المدارس والجامعات البنوك المدارس والمستشفيات الجامعات c'est le secteur d'éducation. Si les hôpitaux, les écoles et les banques sont gérées de manière et sont gérées, bien gérées, elles obéissent à un fonctionnement moderne où là elles sont à la page des mutations dans la modernité, le pays il est développé, il est intéressant, c'est un pays qui a de l'avenir. Que tu fais un pays où les hôpitaux sont sales, les écoles sont de mauvaise qualité et les banques sont gérées de manière catastrophique, c'est un pays qui est encore dans le sous-développement. Justement, en Algérie, nous avons un énorme problème dans nos banques. Pourquoi? Explication. D'abord, nous avons en Algérie 6 banques publiques. Nous avons 6 grandes banques publiques. Les Roma, BNA, la BEA, qui est la plus grande banque du pays, la banque extérieure d'Algérie. La BEA, c'est là où Sonatrach héberge essentiellement, c'est là où il y a les comptes bancaires de Sonatrach les plus importants. C'est par la BEA que pratiquement Sonatrach effectue ses plus importantes opérations financières, notamment d'exportation des hydrocarbures. On a la BADR, la banque qui est spécialisée dans l'agriculture, la BDL, la banque du développement local, le CPA, le fameux CPA, qui ont voulu à un moment donné le privatiser au Makadroulouch. Voilà, nous avons la CNEP, la fameuse CNEP, la banque qui est spécialisée dans le logement. Les 6 banques publiques les plus importantes, c'est les 6 banques publiques de l'Algérie et qui sont les banques les plus importantes. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre surtout que l'Algérie s'ouvre et n'arrive pas à se développer parce que nous sommes dominés par les banques publiques étatiques qui fonctionnent beaucoup plus comme des caisses ou que comme des banques. Elles ont un fonctionnement bizarre, on dirait des caisses qui redistribuent de l'argent au lieu de fonctionner comme des banques, à savoir qui investissent et qui gagnent de l'argent avec des retours sur investissement. On va y revenir. لازم تعرفوا باللي يا جماعه sur les banques publiques الأهمية تاعهم et pourquoi domine le marché algérien, domine le secteur le secteur financier algérien. 87% 87% des dépôts bancaires en Algérie sont faits au niveau des banques publiques. يعني 87% 87% من المال اللي يتحط في البنوك الجزائريه يروح عند البنوك تاع الدوله البنوك العموميه. Les 6 banques publiques هضرتكم عليهم 87%. C'est rare à travers le monde où il y a un pays qui est dominé de manière aussi importante et aussi élevée par des banques étatiques. 87% des dépôts. Les dépôts, c'est tout ce qui est dépôt bancaire, tout l'argent qui est caché ou hébergé ou placé dans les banques. On parle de placement
de manière plus exacte. J'essaie de vous vulgariser le fonctionnement de ce secteur. Je m'y refais comme le problème où est-ce qu'il est. Les banques étatiques représentent aussi 89% des crédits. يعني قريب 90% des crédits bancaires en Algérie sont donnés par les banques étatiques. Et ça, c'est aussi un problème. Il n'est pas normal d'avoir une domination totale des crédits bancaires par les banques étatiques. Maintenant, les banques étatiques, ils mettent des crédits bancaires très facilement, sans réellement calculer le risque, et souvent, ils donnent des crédits qui ne seront jamais remboursés. Ça, on y reviendra après. Vous allez savoir, on va s'intéresser plus tard à la composition des crédits en Algérie. Donc, 89% des crédits en Algérie sont donnés par des banques étatiques. 87% des dépôts bancaires sont faits au niveau des banques publiques. Mais en Algérie, nous avons 14 banques à capitaux étrangers. 14 banques à capitaux étrangers. Ça les banques à capitaux étrangers, مقسومين. عندنا 10 filiales et 3 succursales. Les filiales et les succursales, les succursales, c'est des banques qui créent leurs propres succursales qui sont gérées depuis l'étranger. يعني ما عندهمش une filiale en Algérie qui gère le réseau تاعهم. C'est des succursales. Les succursales واش عندنا؟ عندنا la City Bank, عندنا une succursale في حيدرة, la HSBC, la fameuse HSBC Banque Algérie اللي حلوا مع الاول كانوا في لوتيل إيلتون. من بعد عندنا l'Arab Bank, la banque jordanienne, l'Arab Bank PLC. هادو عندهم des succursales. يعني عندهم une seule agence ولا deux ولا trois عدد قليل des succursales. ما عندهمش ils n'ont pas un réseau développé en Algérie, ils n'ont pas de filiales, ils n'ont pas créé des directions en Algérie pour gérer leur développement en Algérie. هادو les banques on les appelle les succursales. L'Ukraine, nous avons des filiales. Je connais des filiales. Société Générale, elle a une filiale. Osma, Société Générale Algérie. BNP, elle a une filiale. Osma, BNP, Paribas Algérie. Natixis, elle a une filiale. Osma, Natixis Algérie. On a même Arab Bank, l'Arab Bank Corporation, l'ABC. Mais chez Arab Bank, la Jordanienne, c'est une autre banque. Osma, l'Arab Bank Corporation, l'ABC. On a Housing Bank. On a França Bank, une banque libanaise. On a la Gulf Bank, la GB. qui est l'une parmi les plus reconnues banques en Algérie. عندنا Salam Bank, وعندنا la Trust Bank, وعندنا une banque à capitaux mixtes qui est très importante, اسمها البركة Bank. البركة شكون؟ البركة a été créée au début des années 90. بصح البركة فيها deux actionnaires. فيها d'abord l'actionnaire algérien qui est la Badr. Ou فيها من بعد notre actionnaire qui est le groupe Al-Baraka dont le siège social est basé في البحرين. On appelle ça une banque à capitaux mixtes. يعني c'est mélangé, des mix, c'est un banque c'est privé, moitié public. C'est la seule banque en Algérie اللي عندها des capitaux mixtes. باش تعرفوا مليح يا جماعه باش ما يخفاش عليكم. C'est Al-Baraka Bank. الاخرين il y a pas de capitaux mixtes. الاخرين اما des succursales, اما c'est des banques à capitaux étrangers à 100%. Les capitaux, elles sont gérées directement par la maison mère qui sont des banques étrangères. Autre spécificité du marché bancaire algérien. Les banques étrangères ne pèsent pas énormément par rapport aux banques publiques en Algérie. Par exemple, si on compare avec le Maroc, au Maroc, un pays voisin, 66% des parts du marché bancaire, c'est des banques étrangères et des banques privées. Alors que les banques publiques au Maroc, c'est 18% banques. 66% c'est des banques privées marocaines, 18% c'est des banques publiques, ou 16% c'est des banques étrangères. En Algérie, c'est totalement le contraire. Les parts de marché sont totalement dominées par les banques étatiques algériennes. Donc, nous faisons la domination, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé un secteur bancaire qui est faible. La preuve que le secteur bancaire algérien il est faible. Toutes les fonds propres des banques étrangères en Algérie, شحال دراهمهم هما اللي دخلوا بهم l'Algérie وراهم يخدموا بهم في الجزائر. هادو كاع les 14 banques étrangères اللي عندنا. Les fonds propres تاعهم c'est 2,55 milliards de dollars. يعني même pas 3 milliards de dollars. Ça c'est le dernier chiffre que nous avons obtenu et qui date de la fin 2017, début 2018. يعني les banques étrangères, les fonds propres c'est même pas 3 milliards de dollars. Ou 3 milliards de dollars. Ce qui est très peu pour un pays de 44 millions d'habitants,
qui est bien situé du point de vue géographique, où il y a beaucoup d'opportunités. Les banques étrangères, les fonds propres, que 3 milliards de dollars parce que le marché algérien, il est trop dominé, énormément dominé par les banques étatiques algériennes. كي نشوفوا دوكا يا جماعه les banques étrangères واش راهم يجيبوا واش راهم يخدموا. En Algérie, les banques étrangères, elles participent uniquement à 11% les crédits. 11% banque. Ou 14% les dépôts. Les dépôts bancaires de l'Algérie, 14% ils rejoignent les banques étrangères. À capitaux étrangers. Maintenant, le Baraka, même dans la BAD, elle est actionnaire le Baraka. Ou 11% les crédits sont donnés par les banques étrangères. Donc vous voyez bien l'anomalie. Alors qu'au Maroc, c'est les banques privées étrangères qui sont les plus actives. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. C'est les banques publiques et étatiques qui sont totalement dominantes et qui dominent les dépôts bancaires et les crédits. Il y a le marché. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas d'ingéniosité, il n'y a pas une concurrence réelle. Parce que les banques publiques fonctionnent encore une fois comme des caisses et on va savoir, on va approfondir même dans un prochain point. Point par point, je vais un problème. Vous allez voir que les banques publiques sont en train de plomber le développement financier du pays et de retarder la modernisation du secteur financier en Algérie. Un point important. Le point. Le produit net bancaire. En Algérie, dans le monde, les banques ont ce qu'on appelle le produit net bancaire. Le produit net bancaire, c'est combien les banques rapportent, combien elles gagnent. Les banques ont des charges, ont des salariés, ont des agences, ils ont des frais d'agence, ils payent des commissions pour la banque centrale, ont des frais d'exploitation, mais ont des produits d'exploitation. Là, le produit national bancaire, c'est la différence où les banques qui n'ont les charges, حرام يجيبوا الدراهم شحال يربحوا بطريقه يعني كما نقولوا بطريقه شعبويه ما ندخلش dans le secteur ما ندخلش dans le langage technique parce que normalement le produit net bancaire il se définit comme étant le résultat de toutes les activités d'exploitation bancaire en lui enlevant les charges d'exploitation bancaire. Bon, ما ندخلش في الامورات التقنيه نقعدوا برك في السوجي تاعنا باش تشوفوا الحاله اللي راهي عايشه فيها البنوك الجزائريه. Alors, le produit net bancaire de toutes les activités de toutes les banques étrangères en Algérie, il est de 87 milliards de dinars, c'est-à-dire même pas 750 millions de dollars. هذا ما كان. هادو كاع لي بنك étrangères من السيتي بانك من اتش اس بي سي من البركه والواح يدخلوا برك يربحوا برك 750 millions de dollars. Ce qui est très peu. Très peu, il est en baisse. هذا في 2018. En 2011, les banques étrangères privées gagnaient en termes de produits nets bancaires pratiquement plus d'1 milliard de dollars. يعني من 1 milliard de dollars en 2011 نقصوا طاح 750 millions de dollars. Ça veut dire que le marché algérien ماهوش فيه دراهم بزاف. L'activité bancaire, elle tourne au ralenti. Il n'y a pas beaucoup de croissance. Et l'économie algérienne, parce que les banques, c'est le cœur de l'économie. C'est les banques, grâce à leurs crédits, grâce à leurs investissements, qui créent l'activité économique, qui donnent des crédits aux entreprises pour créer des emplois, créer des richesses et développer le pays. Si les banques ne travaillent pas assez bien, c'est que le pays il est complètement grippé et le pays tourne au ralenti. Nous maintenant, quelles sont les banques qui dominent le marché, les banques étrangères? Nous avons Société Générale, c'est la première. Elle représente presque 2,54% les crédits et 3% les dépôts. Moraha la GB, elle représente 1,73% les crédits ou 2,29% les dépôts. Moraha la BNP Paribas qui représente 1,85% les crédits et 2,18% les dépôts. Moraha nous avons la Natixis, c'est même pas 0,89% les crédits et 1,47% les dépôts. كتشوفوا هذو الارقام واش معناتها؟ C'est des chiffres ridicules. En Algérie, Société Générale, c'est même pas 3% les dépôts bancaires. Il y a 3% les Algériens, les dépôts bancaires des Algériens sont placés par la Société Générale en Algérie. Et c'est ridicule. C'est totalement ridicule d'avoir 3%. Et les crédits bancaires, la Société Générale ne donne, les crédits qui sont donnés par la Société Générale ne représentent même pas 2,60% de tous les crédits bancaires qui sont donnés en Algérie. C'est très peu. Ça veut dire que nous avons une activité quasiment inexistante. Ça veut dire que ces banques étrangères,
elle ne gagne pas beaucoup d'argent en Algérie alors qu'elle pourrait gagner davantage, et elle ne participe pas à la création de la richesse, elle ne participe pas à la création de la croissance économique, parce que justement, il y a une domination trop forte, il y a un monopole quasi existant dans les banques publiques. Donc, maintenant, qui نشوفوا يا جماعه شحال عندنا les agences bancaires. الناس بزاف ما تعرفش باللي en Algérie nous n'avons pas assez de banques. Nous n'avons pas assez de banques. لازم تعرفوا باللي le dernier chiffre, nous avions 1489 agences bancaires en Algérie. منهم 76% قاع des banques publiques. يعني قاع البنك تاع الدولة لا بي دي ال لا بادر لا بي او لا كناب هادو elles représentent 76% de toutes les agences bancaires lesquelles en Algérie. Alors que nous avons que 1489. يعني 1134 agences bancaires appartiennent aux banques étatiques. Moraha, nous avons que 355 agences bancaires qui appartiennent aux banques étrangères privées. Par comparaison, يا جماعة, شوفوا الفرق الكبير. Au Maroc, le Maroc, un pays, nous sommes 44 millions d'habitants, le Maroc 35 millions d'habitants. Nous avons 1489 agences bancaires. Le Maroc, il a 6388 agences bancaires. Je vois la différence, c'est pratiquement le triple. Ce n'est pas 4 termes triple, presque 5 fois plus de banques au Maroc qu'en Algérie. Alors que normalement, il y a plus d'argent en Algérie qu'au Maroc. Parce que l'Algérie, c'est un pays censé être plus riche. Normalement, l'activité bancaire en Algérie est beaucoup plus développée. Normalement, les banques en Algérie sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus travailleuses et beaucoup plus impliquées dans l'investissement. 1489 agences en Algérie, 6388 agences au Maroc. En Tunisie, qui fait la taille d'une région en Algérie, la wilaya d'Adrar, la Tunisie. La Tunisie, qui est 3 fois moins peuplée que l'Algérie, elle a 1860 agences. C'est-à-dire que la Tunisie, elle a beaucoup plus d'agences bancaires que l'Algérie. Et ça, ce n'est pas normal, ya jma'a. Ce n'est pas normal. En Algérie, nous avons un guichet bancaire, une agence pour 25 000 habitants. Alors qu'en Tunisie, nous avons une agence bancaire pour 6154 habitants. Une banque pour 25 000 habitants en Algérie, une banque pour 6 000, une agence bancaire plutôt, pas une banque, une agence bancaire pour 6154 habitants en Tunisie. هادو الارقام واش يبرهنوا باللي en Algérie les banques sont faibles, sont très faibles, elles ne sont pas suffisamment présentes, elles n'accompagnent pas suffisamment l'investissement en Algérie. Et pire encore, maintenant nous allons attaquer les crédits et vous allez voir que qu'est-ce qu'il y a comme argent dans les banques algériennes. Qu'est-ce qu'il y a comme argent? Nous avons toujours un système bancaire qui est totalement archaïque. لازم تعرفوا باللي en Algérie يا جماعة en 2018 يعني fin 2018 début 2019 il y avait presque 11 milliards de dinars في les banques algériennes. 11 milliards de dinars يعني 10,500 et quelques grippes 10,600 milliards de dinars. هنايا elles sont divisées en deux. 51% c'est des dépôts à vue. والباقي 49% c'est des dépôts à terme. Dépôt à vue, le dépôt à vue c'est un compte bancaire اللي يحلوا واحد في البنكه ويقدر يستعملوه اي وقت. يعني يدخل يخرج فيه دراهم باش pour toucher un salaire, pour cacher, pour vendre ou acheter des trucs. Ça on appelle ça un dépôt à vue. Ou le dépôt à terme, c'est des comptes, ce qu'on appelle des comptes épargne. C'est un compte bancaire تخبي فيه دراهم وما تخرجش فيه دراهم بزاف تخليهم في البنكه والبنكه la banque يعني en échange de ce placement elle va utiliser cet argent pour des investissements et pour des crédits et elle te donne un taux d'intérêt et le taux d'intérêt pour le dépôt à terme il est toujours plus important que pour le dépôt à vue parce que dépôt à terme دراهم يبقاو عند البنكه tu ne vas pas les utiliser 3 ou 4 fois par mois ou par 6 mois. Normalement, c'est de l'argent que tu n'utilises qu'une fois par an. C'est de l'épargne. Tu تخبي دراهم في البنكة والبنكة تخدم بهم وتعطيك un taux d'intérêt. Nous en Algérie, c'est faible. 51% c'est des dépôts à vue. معناتها les Algériens ما يستعملوش les banques pour investir, pour cacher leur argent. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans les banques algériennes pour investir et pour donner des crédits. C'est régulièrement
Dans la majorité des cas, comme le prouvent les chiffres, c'est des dépôts à vue, il y a le compte bancaire, il يدخل دراهم من يخرج دراهم من. هنا كيف les banques privées en Algérie, c'est les banques étrangères, مش نعرفهم مليح, c'était les drahms اللي فيهم à peine 1313 milliards de dinars. C'est-à-dire 13% du montant global de l'argent qui est caché ou qui est placé dans les banques algériennes. Le reste, 8706 milliards de dinars, c'est-à-dire 87% de tout le montant global de l'argent qui est placé dans les banques algériennes et appartient ou là il est placé dans des banques étatiques, à savoir les banques publiques. وهنايا بروبليم كبير يبرهن باللي دراهم راهم يروحوا عند لي بنك بوبليك بصح لي بنك بوبليك مالوروزمون ما عندهمش une politique managériale ou une politique d'investissement qui permet de fructifier cet argent. هذا هو المشكل الكبير. Alors que les banques étrangères qui fonctionnent, qui sont Société Générale, BNP, AGB, qui fonctionnent selon les normes les plus modernes du management financier, l'argent qui est dans ces banques-là ne représente pas énormément, si même pas 13% de tout le montant global de l'argent qui est placé dans les banques. Là, nous avons un énorme problème structurel. Énorme. Les dépôts en devises ne dépassent pas les 5,5 milliards de dollars. Les dépôts en devises dans toutes les banques algériennes, ça ne dépasse pas les 5,5 milliards de dollars. Et c'est anormal pour un pays de 44 millions d'habitants et pour un pays qui exporte beaucoup en pétrole et qui normalement gagne beaucoup d'argent. Et normalement avec cet argent, il développe une économie prospère et il essaie de diversifier et de développer d'autres secteurs ou de ramener des investissements étrangers. هادو الأرقام يا جماعة. هادو الأرقام يا جماعة. Les chiffres, qu'est-ce qu'ils prouvent à la fin? Ils prouvent que les banques, sont dominées par des banques étatiques qui fonctionnent encore comme les années 70. Il n'y a pas assez d'agences bancaires, alors qu'en Tunisie et au Maroc, il y en a beaucoup plus. Il y a une bancarisation très faible en Algérie. Et cette bancarisation très faible en Algérie, le nombre des banques il est faible, donc le nombre des dépôts, le nombre de l'argent et le volume et les quantités d'argent qui sont placées dans ces banques sont faibles et dérisoires. Et les quantités sont de plus en plus faibles. La preuve, nous avons une crise de liquidité à Lyon. Troisièmement, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui circule à l'extérieur des banques. Et le chiffre, on parle de pratiquement de plus de 5 000 milliards de dinars qui circulent à l'extérieur des banques. Ça veut dire 24-25% de toute la richesse nationale en Algérie, elle ne circule pas à l'intérieur des banques, mais à l'extérieur des banques, parce que les Algériens ne font pas confiance à leurs banques fonctionnent de manière archaïque, leurs banques ne sont pas présentes à travers tout le territoire national, leurs banques n'utilisent pas les nouvelles technologies, pas de paiement en ligne, pas de possibilité d'avoir des banques en ligne, pas de possibilité d'avoir le paiement mobile, pas des plateformes modernes et interactives. Le secteur bancaire par rapport juste aux pays voisins, Tunisie, Maroc, on ne se compare même pas aux pays européens, est un secteur bancaire moyenâgeux en Algérie. Et quand nous avons des banques qui fonctionnent encore au Moyen-Âge, on ne pourra jamais aboutir à un pays développé.